le patriarcat qui est le règne des pères, et il y a le matriarcat qui est le règne des garces. Ça y est, tu filmes. Hein. Ouais. Arrêtez de créer des problèmes Déjà, inutilement. La monarchie, on peut l'avoir sous l'angle Oui, oui. ou le matriarcat, à savoir le règne des garces. Oui, d'accord. Bon, une fois qu'on a dit ça, bon, d'accord. Bon. Ah oui. Oui. Alors, non, la question c'est quelle est la valeur qui sous-tend la monarchie? Quel est le principe qui sous-tend la monarchie? Monsieur Béziot, c'est que c'est un sujet qui vous concerne, parce que paraît-il, vous avez il paraît qu'il se rapprocherait du milieu monarchique, etc. Donc, c'est bien pour ça que j'en parle. Je n'avais pas envie de donner les solutions tout de suite. Est-ce que Jean-Marc, vous qui avez une pensée politique, la monarchie, ça s'oppose à quoi la monarchie? Le principe monarchique qui s'oppose à quel autre principe? À la tyrannie. Non mais c'est tout. Bah, l'inverse de la monarchie, oui, c'est la tyrannie. Oui. Alors la contrefaçon de la monarchie, c'est la tyrannie. Oui. Non mais le principe opposé à la monarchie, c'est quoi? Ah, tu l'as bu tout? Vous n'êtes pas très en La forme. monarchie, c'est le pouvoir d'un seul avec un bon conseil et la démocratie. Alors, oui, bah oui. Oui, quand même. Non, mais enfin, je veux dire, disons des choses banales. L'inverse, le régime inverse, c'est la démocratie. C'est pas la tyrannie. Le régime opposé, c'est la tyrannie. Oui. Ou la République. Oui. La République, c'est plus compliqué, c'est un mélange de ce régime. Alors, est-ce que les deux principes peuvent être compatibles ou elles sont nécessaires l'un et l'autre? La démocratie et la tyrannie? Non, pas. La monarchie? Oui. Dans la République, il y a un peu des trois. Il y a un peu de la monarchie, un peu de l'aristocratie, un peu de la démocratie. Ah bon, dans la République, qu'est-ce qui est monarchique dans la République, monsieur Jean-Paul? Dans la République, c'est monarchique, c'est le chef d'État, c'est le président. Oui, mais enfin, le Parlement, c'est ce qui est aristocratique, entre guillemets, et ce qui relève de la politique. Parce qu'en fait, c'est la politique, la déviation, c'est la démocratie, c'est la politique, le pouvoir de tout cela. Ça, c'est le vote, et puis les autres assemblées locales, tout ça. Non mais attendez, comment ça fonctionne une monarchie à votre avis? Ça fonctionne comment? Vous avez un chef suprême. Non mais comment est-ce que les rois se succèdent, etc. Ah, la succession, il y a plusieurs modes de succession. Alors la monarchie, la chrétienne, la traditionnelle, elle appartient déjà à un ordre. Il y a trois ordres. Il y a ceux qui prient, c'est les prêtres, l'ordre des ecclésiastiques. Il y a ceux qui combattent et qui administrent, c'est l'ordre des chevaliers. Puis il y a le tiers-état, c'est tous les autres. Avec le haut du tiers-état, c'est ceux qui font les choses économiques et puis les manants, ceux qui travaillent de leurs mains, les ouvriers, les artisans. Voilà. Et donc dans la monarchie, ceux qui gouvernent, c'est dans l'aristocratie, on prend soit par l'élection, entre les pairs, ils élisent un des leurs et c'est le roi. C'est comme ça au départ que ça commence. Mais après, certaines fois, ils ont fait en sorte que ce soit le descendant de ce roi qui continue l'œuvre de son père. Et donc il y a succession par le premier des mâles nés ou par le premier né, qu'il soit mâle ou femelle, comme en Angleterre, ça peut être une femme. Dans la Bible, il y a une autre monarchie dans la Bible. Oui, il y a une autre monarchie. Salomon, c'est le père et fils. Oui, Hannibal. Oui, après voilà. Dans les animaux? Il y a plusieurs sortes de désignations, plusieurs sortes. Mais la monarchie se prend dans une certaine catégorie de personnes, c'est pas tous, c'est la catégorie des administrateurs de ce qu'on appellera des chevaliers, la case de chevaleresse. Donc le principe de la monarchie, c'est Le principe héréditaire. Oui, non, pas spécialement. La monarchie a commencé où on élisait à travers une caste. Et c'était pas du père au fils, ça pouvait être. Il y a Jacques Albron. c'est devenu héréditaire. Après, c'est devenu héréditaire. Dans certains cas, c'est héréditaire, pas toujours. Il y a René. L'hérédité n'est pas obligatoire, mais elle existe. Il y a Jean-Luc. Donc c'est un pouvoir qui n'est pas. Il y a C'est un pouvoir qui n'est pas décidé par les autres.
C'est quelque chose qu'il faut reconnaître. Oui. Alors, Que les gens ceux ont cette hérédité ceux processuelle. qui appartiennent à cet ordre dans l'ancienne organisation tripartite du monde, justement, d'ailleurs qui est fondamentalement tripartite, et ben, ceux qui sont là, c'est ceux qui ont, comme on en parlait hier, ceux qui ont cette force de caractère pour commander, et en même temps qui, bien enseignés par les hommes de Dieu, par les prêtres, font le bien, parce qu'il faut les contraindre à faire le bien, suivent la doctrine. À partir de là, ces gens-là, ils administrent les choses, et c'est dans leur casque qu'on prend les chefs, parce qu'ils ont cette catégorie, cette force d'être chef. Hier, on n'a pas parlé de cette dimension héréditaire du tout. Parce que c'est une caste, c'est plus que ça dépasse une hérédité d'une famille. Hein, c'est une caste de gens qui ont cette capacité de commander. Donc, les chevaliers, là, ce qu'on appellera les chevaliers en général. C'est lié un Les peu cacherillas, si on veut parler. C'est un peu à la naissance, quelque part. Ah bah, oui, parce qu'ils sont nés de parents nobles, mais ensuite ils ont une éducation, parce que certains, il y a aussi tous les bâtards qui sont nés d'un père noble et d'une mère, et qui ont la catégorie des nobles, et qui après, on va les retrouver comme tribuns, parce que comme ils ont ce caractère, ils sont en dessous, mais ils arrivent à prendre des postes où ils se surpassent, parce qu'ils ont cette qualité, parce qu'ils sont, c'est des bâtards Donc le pouvoir, d'aristocrates. le droit de gouverner ici serait lié à l'hérédité. Non, mais il m'a donné la caméra. Ouais, mais on veut pas être dans le champ de Non, non, là, je suis. que sa gueule. Il a qu'à se mettre ailleurs, le pauvre. Non, je suis chez moi, toi, je fais ce que je veux, j'ai Ouais, payé bah, ma place. c'est Si ça. je me lève, je te prends mon verre de vin dans la gueule. C'est ça, voilà. pour l'instant on enregistre des Viens pas me conneries. faire on peut chier pas. là. Tu fermes ta grande gueule devant moi là. On peut les impressionner parce que c'est des bidons, mais pas moi là. Oui, donc voilà. Bah, Voilà, on a les œuvres de M. Philippe en ligne là. Bon, continuons. Alors, donc, il y a, par exemple, en Angleterre, il y a un double système, à la différence de la France. Ben, la monarchie, c'est une monarchie représentative. Bon, la monarchie doit reconnaître le Premier ministre qui a été élu par le peuple, c'est ça? Oui, donc il y a d'un côté une naissance, de l'autre côté une élection. Ouais. C'est un système double. Voilà, c'est ce qu'on appelle les monarchies représentatives, mais ça n'a rien à voir avec les monarchies anciennes. Mais ouais. Enfin, il y a quand même qu'il y a cette dualité qui a disparu en France. Ah ouais, en France, il y a eu la Révolution. En France, ils ont... Non, mais après la Révolution, il y a eu d'autres. Oui, voilà, la mais monarchie a continué, je suis oui, désolé. après, Non, attendez, la Révolution n'a pas mis fin à la monarchie. Bah, la Seconde République, hein. Après, il n'y a plus de Ouais, restauration. et pourquoi? Attendez, pourquoi il n'y a pas eu de restauration? Il y a quelqu'un qui a mis fin à la. Attendez, je crois que vous ne connaissez pas bien l'histoire de la Bah, après, monarchie. le Second Empire. Et après, qui s'est terminé la monarchie après le Second Empire? Mais après, il n'y a plus de monarchie. Non, mais attendez, il y a. La République, après, la Non, République. attendez, on va se calmer là-dessus. Vous avez des idées beaucoup trop limitées. On n'est pas revenu à la monarchie, mais il y a eu des tentatives de retour à la monarchie. oui, Non, non, mais donc la monarchie n'a pas disparu. Ah non, enfin, je veux dire, les nobles et Les les raisons pour aristocrates ont continué à vouloir, à travers Bon, alors. les principes républicains, essayer de prendre le Voilà, pouvoir donc par les raisons par pour aussi. lesquelles la monarchie n'a pas été rétablie sont complexes. Bon, donc c'est pas un truc qui a été, voilà, il se trouve qu'elle aurait pu être rétablie, disons. Hein, moi j'ai très bien étudié, par exemple Henri V, ils se sont pas organisés, ils se sont mal organisés entre eux, ils se sont mal débrouillés entre eux, ils se sont disputés entre les orléanistes et les légitimistes, etc. Donc c'est pas une abolition par la révolution. Il faut arrêter de dire des trucs comme ça, c'est assez nul. Hein. Après, ils ont essayé de revenir, mais ils ont quand même la révolution, elle a aboli la monarchie. Elle a aboli, après elle est revenue 10 ans plus tard. Voilà, elle est alors revenue, ne dites pas restauration. Non, attendez, il Il y faudrait a quand eu- même pas dire des fake news, des fausses Il y nouvelles. a eu la Seconde République après. Oui. Eh ben oui. Et après, il y a eu la Seconde République. Elle a duré combien de temps, à votre avis? Pas longtemps. Eh ben alors, arrêtez de nous dire. L'Empire qui a duré longtemps. Eh bien alors voilà, alors Mais finalement. l'Empire, c'est pas la monarchie, mais c'est. Mais si, c'est une forme de monarchie. C'est vous. Dans ce cas-là, oui, c'est vous. C'est une autre dynastie. C'est une autre dynastie. On va y aller, on va devoir partir. C'est une dynastie napoléonienne. Voilà, ouais. Oui, si vous voulez, c'est l'Empire. Non, pardon. Donc, non, mais il faudrait quand même un peu de rigueur dans votre façon de vous exprimer. D'autre part, je ne sais pas si vous le savez, la monarchie n'a pas disparu avec la Révolution française. Sous Louis XI, Louis XVI était encore monarque sous la Révolution française. C'est après, en 93 que ça. Oui, bah, c'est pas au moment de la Révolution. Oui, enfin, je parlais en gros. Non, et en plus, c'est pour des raisons complexes qu'il a. Bon, donc, essayons de ne pas véhiculer des fake news, des représentations erronées de la chose. Bon, oui. Françoise, tu veux rajouter quelque chose? Tu veux rajouter quelque chose?
Je dis, tu veux rajouter quelque chose sur la monarchie? Ah, sur la monarchie, non. Non, tu n'as pas ton idée. Non, non. je sais pas, Tu n'es pas royaliste peut-être aussi? Non. Pas sur la monarchie, mais sur le débat. Sur le sujet, non, je sais pas. t'as pas quelque chose de. T'es quoi politiquement? Non, je dis pas. J'ai aucune position dans la politique. T'as aucune position? Ouais, aucune. Et dans la vie privée, t'as une position comment? Dans la vie privée? Ouais, une position adéquate, je sais pas. Non, pas du tout. T'as la position de monsieur tout le monde, quoi. Ouais. D'accord. Ok. Merci Jean-Marc.